Coucou tout le monde, c'est Aude de la boutique Florge Design et je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte infinie. Dernièrement, nous avons réalisé celle-ci, je l'ai appelée carte sapin parce que ça ressemble à un sapin mais je ne sais absolument pas comment elle s'appelle. Ce sont bien sûr des découpes qui ne sont pas de moi, je n'ai rien inventé au mécanisme. Aujourd'hui, nous en allons faire une avec une base carrée. Celle-ci, c'était une base rectangle. Comme d'habitude, les fichiers de découpe seront en boutique pour celles qui veulent avoir des fichiers de découpe. Nous allons commencer par prendre une feuille qui fait 20 par 20 cm. Maintenant, on va faire un pli à 5 cm et à 15 cm. 5 et 15. Je tourne d'un quart de tour et je refais 5 et 15. Et maintenant, dans le carré qui s'est formé au milieu, nous allons faire une découpe dans les diagonales. Voilà, c'est pour cela il ne faut pas marquer les plis avant de faire les découpes, de manière à ce qu'ici il y ait une marque mais pas de plis qui se forment. Donc la carte, la voici. Hop, on marque celui-ci quand même. Hop, et celui-ci. Comme ça, seuls les plis nécessaires sont marqués. Ceci, c'est un papier 160 grammes, mais vous pouvez prendre n'importe lequel, étant donné que ce qui est important, c'est ici que ce soit fait correctement, de manière à ce que les papiers ne frottent pas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Donc, si vous avez les fichiers de découpe, voici ce que l'on obtient. Alors, avec la machine, c'est les traits bleus, les pointillés bleus pour marquer les lignes de plis. Il faut faire entailler de manière à ce qu'il y ait une entaille d'un côté et de l'autre côté on ne voit rien. Quand c'est comme ça, moi j'aime bien, pour être sûr, de remarquer les plis mais uniquement au niveau des petits carrés. Là c'est facile, j'ai le repère de la découpe. Donc 5, 15, on recommence, 5, 15. Ce n'est pas nécessaire de les remarquer, hein, c'est juste, moi je préfère parfois le faire. 5, j'ai oublié le 15. Et je l'ai fait de mes 4 côtés. Et avec les machines de découpe, bien sûr, je n'ai pas de ligne ici. Là, j'étais un petit peu trop loin. Ceci, c'était pour vous montrer sans machine de découpe. Et là, je vais remarquer tous mes plis. C'est sur cette carte-là que je vais travailler. Je vais ancrer tous les bords. Alors ici, par exemple, c'est un papier aussi 160 grammes, je crois, en blanc. Et je vais marquer absolument tous les bords. Tous les plis, en fait. Tous les bords qui se forment. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire un double matage, c'est-à-dire qu'il y a le papier blanc. Je vais mettre des découpes de papier brun, couleur caramel comme ceci. Alors, pour les découpes de papier, vous pouvez vous faire un gabarit comme j'ai ici. Ici, c'est facile, c'est un carré de 5 par 5. Donc, soit vous enlevez 4 mm, soit vous enlevez 5 mm pour la première découpe si vous faites comme moi. Soit vous faites directement un seul matage avec un papier de collection. Moi, je vais faire un matage en papier couleur caramel et un matage en papier imprimé.
Donc celui-ci c'est facile, c'est 5 par 5, vous enlevez comme d'habitude, c'est un carré. Pour ici, si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre votre ciseau et découper un gabarit. Bon, vous découpez au plus près, moi je vais faire vite, il se peut que ce soit pas très bien coupé. Hein. Voilà. Vous avez votre forme ici. Vous pouvez prendre, alors, soit vous prenez votre règle et vous faites comme ceci avec un trait et vous le faites de partout en essayant d'être le plus égal possible, ou alors vous prenez bien les mesures de millimètres de partout. Et si vous avez une règle, ce qu'on appelle pour la couture, il y a des traits un peu partout. Il suffit de s'aligner. Alors ici, c'est un peu beaucoup. Je vais prendre là. Ça fait beaucoup quand même, mais après, voilà, c'est un choix. Voilà, ça fait un peu plus. Éventuellement, le premier... Si vous faites comme moi, le premier matage, vous le faites à la main. Ensuite, vous découpez. Et vous faites un deuxième avec ceci pour avoir un deuxième matage. Alors, c'est bien surtout pour ici, pour les angles. Histoire d'avoir quelque chose d'assez régulier. Sachant que nous avons un carré et une forme comme ceci à répéter. Ce n'est pas beaucoup de formes. Il n'y a pas beaucoup de formes en fait. Voilà. Et ensuite vous venez découper. Alors là on va imaginer que c'est le papier de collection. Parce que le premier papier doit être un peu plus petit quand même. Et vous n'avez plus qu'à suivre. Et ensuite, vous gardez ça comme un template. Et vous avez votre forme qui correspond parfaitement. Là, comme je vous ai dit, ça fait un peu beaucoup. Ça doit faire 5, peut-être pas 5 mm, mais combien j'ai enlevé? J'ai enlevé 1, 2, 3 mm. Vous voyez, alors en général, on enlève 5 mm, ce qui fait 2,5 de chaque côté. Là, il y a 3 mm. C'est pour ça que ça fait beaucoup. Mais c'est une solution. Deuxième astuce, je vais vous montrer directement sur mon prototype. C'est exactement comme la dernière fois pour l'autre carte. Hein. C'est des petites astuces toutes simples. Hein. C'est de noter le numéro des papiers pour ne pas les mettre à l'envers. Surtout s'il y a un papier scénique comme moi j'ai ici. S'il n'y a pas de papier scénique ou un papier, je veux dire, avec un sens de lecture, vous collez vos papiers. Il n'y a pas de souci particulier à avoir. Vous avez reconnu la collection que j'utilise? Avec ces petits personnages. C'est la collection Magie d'automne. La collection Halloween et automnale en même temps. Donc là, j'ai pris le côté Halloween. Ça, c'était mon prototype. Donc, vous voyez, j'ai fait à la main. Je me suis dépêchée. J'ai pas calculé. J'ai pris un côté. Voilà. Et j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai manipulé ma carte comme elle va l'être. 9 et 10, 11 et 12. Et après, on repart. 13, 14, 15 et 16. Voilà, donc nous avons tout. Ce qui permet, là, nous avons tout dans un sens, dans le sens de lecture, le sens de départ de la carte. Et quand on tourne, on se rend bien compte que les angles et au milieu, c'est dans l'autre sens. C'est pour ne pas se tromper lorsque l'on va découper les papiers, s'il y a un sens de lecture ou pas. Je ne vais pas mettre celui-ci ici. C'est dans ce sens-là. Enfin, c'est pas le bon papier, mais c'est pour vous dire. Voilà, par exemple, celui-ci, c'est pas bon. Le 11 est à l'envers. Donc, il viendra, par exemple, ici. Voilà, là, j'ai terminé la construction. Maintenant, je vais faire la décoration avec le papier. Donc, comme j'ai dit, je vais faire un double matage. Voilà, donc là, j'ai mes papiers. Bien sûr, avec la machine de découpe, ça va plus vite. Je vais venir les coller.
et j'ai fait un tout petit matage. Donc je garde bien à côté de moi. Tout à l'heure pour mes papiers imprimés, je vais garder bien celle-ci pour bien les placer parce que je les ai placés, mais au dos j'ai bien écrit à chaque fois le numéro 12, il vient ici, il va venir comme ceci. Comme ça je ne me tromperai pas. Ça je peux les poser, vous voyez ils sont tout mélangés, mais il n'y a pas de souci pour tout à l'heure. Allez, je vous laisse en musique, je vais faire le collage des papiers et je vais aussi ancrer les bords. Maintenant, il me reste à faire tout ce qui est décoration. Bien évidemment, vous pouvez mettre des photos si vous le souhaitez à la place d'un papier imprimé. Donc, vous voyez ici, j'ai fait en sorte que ça se suive. Et ici, ça se suit plus ou moins ainsi que ici. Pour la décoration, j'ai pas prévu grand chose, juste des toutes petites découpes qui me restaient. Et j'en ai profité dans mes chutes de papier pour faire un matage des papiers, dans les papiers couleur caramel, des sentiments, des mots. Alors, j'avais prévu seuls les monstres et les fantômes sont admis. Donc je vais, je pense, le mettre ici. Alors si je fais comme ceci, comme ceci, comme ceci, c'est parfait. Ça ne gênera pas, il sera ici, sur le dos. Alors, je ne vais pas mettre de 3D cette fois-ci, je vais simplement mettre un matage avec un papier qui rappelle le premier matage de la base de la carte. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez facile à réaliser. Vous prenez un chiffre, moi j'ai pris 5, vous le multipliez par 4. Pour avoir après votre base. 5 fois 4, ça fait 20, j'ai 20 par 20. Si j'aurais pris 4, j'aurais pris 4 fois 4, 16, j'aurais 16 par 16. Ainsi de suite. Si vous faites sur une feuille à 30, vous pouvez faire plus que 5. Vous pouvez faire une très très grande carte. Ça peut amuser les enfants. Ils peuvent faire avec vous. Alors ici, j'avais de la place, je l'ai mis en double parce que c'est du papier très très fin. Je vais mettre les deux. Ça n'apportera pas grand chose en plus, mais bon, il est découpé, je le mets. Alors, si vous avez les fichiers de découpe, vous dégroupez seuls les monstres et les fantômes avec la première découpe qui est la découpe du blanc. Et ensuite, vous sélectionnez que la découpe, la première découpe, et vous faites un contour. Et ici, je crois que j'ai fait un contour de 2 mm de mémoire pour avoir quand même quelque chose que l'on voit bien. Et je n'ai pas pensé du tout à ancrer. Alors, je vais le faire sur celui-ci, on va voir si c'est mieux ou pas, parce que je n'ai pas pensé à le faire ici. Mais comme je l'ai fait là, je me dis que je devrais peut-être le faire ici aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ces vidéos, qui sont des vidéos assez rapides à réaliser, des petites créations très sympas quand on a quelques minutes devant nous. Oui, c'est mieux, j'aurais dû mettre pour celui-ci, c'est pas grave, il n'y aura que sur le papier couleur caramel. Donc là, c'est moins facile. Alors, j'ai utilisé la Sepia de Ranger en Archival Ink. Je ne sais pas encore comment je vais mettre.
Alors, il faut faire attention bien sûr que ça n'aille pas dans les lignes de pli, sinon ça va gêner par la suite. Alors, est-ce que je fais aussi sur les die cuts? Oui, c'est un peu mieux. Terminé. J'ai aussi utilisé des papiers die cut, enfin des mots die cut de la collection Jardin d'automne. Donc vous voyez les couleurs s'accordent parfaitement. Je n'ai pas mis le bleu parce que c'est pas tout à fait le même. Et la carte est donc terminée. Et ça peut amuser les enfants. Et moi je trouve que c'est très agréable à réaliser également. Vous pouvez mettre dans une très grande enveloppe que vous faites vous-même, ou alors vous la faites plus petite, comme j'ai dit, avec les mesures, les petites astuces de mesure. Donc j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera la présentation d'un mini-album avec la collection Baby Automne. À bientôt, scrapez bien!